Ensuite, on a hier soir, donc, hier soir, nous avons mangé tôt. Nous avons mangé tôt. Elle, pluriel, le verbe appeler leurs amis. Elle, le verbe appeler leurs amis. Le verbe appeler, attention parce qu'on a appelé et s'appeler. Si on a appelé, c'est avec avoir. Si on a s'appeler, qui c'est le verbe pronominal, donc là c'est avec être. Mais ici on a seulement le verbe, il n'y a pas l'indice qui c'est un verbe pronominal. Donc elles ont appelé. Pas d'accord parce que c'est avec avoir. Ensuite, on a ma sœur, le verbe conduire vite et mes frères, le verbe conduire lentement. Donc, ma sœur, le verbe conduire vite et mes frères, le verbe conduire lentement. Parfait. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on a les adverbes. Les adverbes, vous voyez qu'on les retrouve un petit peu partout. Donc ici, par exemple, on a vite et lentement qui sont des adverbes. Parfois, on peut les déplacer, parfois, ça ne vaut pas la peine, mais c'est juste pour montrer. J'avoue que quelqu'un a envoyé avec des lettres majuscules. Ah, mais souvent, je pense que cette personne n'était pas là et qu'elle n'a pas entendu que c'était un adverbe et pas un verbe. Donc, toujours, si vous êtes en train de participer, si c'est la première fois, c'est que je vous invite pas seulement par rapport à mon live, mais à tous les lives que vous allez participer. Avant d'envoyer le premier message, vérifiez de quoi il s'agit, parce que parfois vous êtes en train de faire une correction de quelque chose qui n'existe pas. D'accord? Donc, ma sœur a conduit. A conduit. N'oubliez pas, hein, le A ne prend pas d'accent. Parce que si vous dites, par exemple, A avec accent, c'est une préposition. Par exemple, je vais à l'école. Si vous utilisez A sans accent, c'est la lettre A, oui, mais c'est le verbe avoir conjugué à la troisième personne du singulier. Donc, il y a la différence. Ici, donc, comme il y a vraiment la différence entre A et A, donc, pas d'accent. OK? Je sais que parfois, c'est automatique avec le clavier, mais quand même, c'est bien de savoir qu'on n'ajoute pas. Donc, il y a cette différence entre les deux. Ici, par rapport à mes frères, on conduit. Conduit ne prend pas le S. Pourquoi? Parce que mon auxiliaire, c'est l'auxiliaire avoir. Donc, on conduit. Donc, le participe passé, c'est le même. Ce qui change, c'est la personne. Donc, ici, c'est elle, ma sœur. Et ici, c'est l'équivalent à il, donc on. Ils ont conduit. Donc, ne prend pas le S parce que c'est avec l'auxiliaire avoir. Comme je vous ai dit, la plupart des temps, avec avoir, on ne fait pas d'accord. Pour l'instant, gardez cette règle. Après, on verra les exceptions. Pour ceux qui sont plus avancés, cherchez le live, l'accord avec le participe passé. OK? Ensuite, on a je, le verbe ouvrir la porte, et le chien, le verbe courir à l'extérieur. Donc, je, parfait. Donc, j'ai ouvert. J'ai ouvert. Vous voyez ici, c'est un verbe que la terminaison est différente. C'est avec ERT. Différent de la plupart que c'est avec soit U. Ici, par exemple, c'est IT. Ici, c'est avec U. Ici, c'est avec U. Donc, ça peut varier par rapport au troisième groupe. Donc, j'ai ouvert la porte et le chien a couru à l'extérieur. Donc, elle, le verbe finir, l'air devoir, et il, le verbe sortir, jouer. Sinon, ici, c'est le site où j'ai pris, donc je vais le barrer juste pour ça. C'est un site d'une université québécoise que j'aime bien, que j'apprécie bien son travail, donc c'est pour ça. OK? C'est parce que je fais un copier-coller. Donc, voilà. Donc, elles, au pluriel, donc elles ont fini. Elles ont fini l'air devoir et ils sont sortis. Attention, parce qu'ici, les sujets ils changent. Vous voyez, ici, c'est elle, ici, c'est il. Donc, ici, je fais l'accord au pluriel, mais pas au féminin. Parce qu'ici, donc, il y a il.
Si c'est avec être, je fais toujours l'accord. Donc, s'il s'agit d'une personne du pluriel, j'ajoute la marque du pluriel. Ils sont sortis. Quelqu'un avait demandé, oui, j'ai ma chaîne YouTube, c'est exactement le même nom. Sur mon profil, il y a un lien qui vous amènera directement là-bas. D'accord? Pour ceux qui veulent apprendre, surtout, il y a déjà plus de 60 lives disponibles. Donc, il y a plusieurs sujets différents, parmi lesquels la plupart des temps verbaux, au moins de l'indicatif, du conditionnel, maintenant du subjonctif, nous sommes en train de travailler. Il y a les adverbes, il y a des exercices pratiques, donc voilà. Ensuite, on a il, le verbe croire, qui nous, le verbe avoir raison. Donc, il, le verbe croire, qui nous, le verbe avoir raison. Donc, parfait. Il a cru, que nous avons ou raison. Que nous avons ou raison. Le petit chat, le verbe plaire à mes parents. Le petit chat, le verbe plaire à mes parents. Parfait. Parfait. Donc, le petit chat a plu à mes parents. Un petit détail, c'est que le verbe plaire et le verbe pleuvoir, ils ont le même participe passé. Mais comme on sait que le petit chat, il ne peut pas pleuvoir, donc on sait que dans les contextes, ça serait impossible. Donc, soit l'un, soit l'autre. OK? C'est seulement là, puis, que plus. Donc, mais ils ont le même participe passé. Ensuite, on a quand le téléphone, le verbe sonner, on, le verbe répondre. Quand le téléphone, le verbe sonner, on, le verbe répondre. Parfait. Donc, quand le téléphone a sonné, on a répondu. On a répondu. Quand le téléphone a sonné, on a répondu. Alors, tu, le verbe voir le film, tu, le verbe écrire un texte, et tu, le verbe décrire l'histoire. Donc, on a 3 verbes dans la phrase. Donc, alors, tu, parfait. Donc, tu as vu le film. Tu as vu le film. Tu, le verbe écrire. Tu as vu avec l'auxiliaire avoir. Donc, ensuite, tu, le verbe écrit avec l'accent aigu sur les E. Donc, tu as écrit un texte et tu, le verbe d'écrire. Vous voyez que le verbe écrire, il est là-dedans. OK? Donc, c'est la même terminaison. Donc, écrit, donc tu as décrit. Et tu as décrit l'histoire. Ensuite, on a tu ne, le verbe oublier pas, tu, le verbe nettoyer la maison. Attention quand on a des phrases comme ça aussi. Pourquoi? Parce que c'est une phrase négative. Vous voyez qu'il y en a le ne avant le verbe et pas après. Parce que le pas ici, c'est de la phrase. Sauf qu'il y a un détail. On doit nier l'auxiliaire et pas le verbe principal. Donc, ici, on va barrer le pas parce qu'on va le déplacer. Donc, ici, je vais barrer juste pour vous montrer, OK? Donc, tu n'as pas oublié. Tu n'as pas oublié. Vous voyez qu'ici, je fais une élision. Pourquoi? Parce qu'après, j'ai une voyelle. Tu n'as pas oublié. Et oublié avec l'accent. Donc, tu n'as pas oublié. OK? Voilà. Quelqu'un va dire par rapport à écrit avec dans l'écrit. Quand on conjugue au présent, oui. Quand on conjugue écrit au présent, c'est avec S. Mais ici, c'est le participe passé. Pour certains verbes, tels que écrire, le verbe faire, le verbe dire, le participe passé, c'est la 3e personne du singulier. Donc, c'est pour ça que c'est avec T. Donc, au présent, c'est avec S, mais au participe passé, ici, c'est correct. C'est avec T. Donc, tu n'as pas oublié. Tu as nettoyé la maison. Je vous rappelle donc qu'on peut parler, donc,
Tu n'as pas oublié, t'as nettoyé la maison. On parle vite, donc t'as nettoyé la maison. C'est obligatoire? Non. On peut dire tu as nettoyé la maison, n'a aucun souci. Mais quand on s'exprime à l'oral, on parle plus vite et on dit t'as nettoyé. Bien évidemment, avec tu, on ne fait pas l'élision dans la grammaire, mais on peut l'utiliser. Il n'y a pas de souci. OK? Ensuite, on a le héros. Le héros, c'est un H aspiré, donc on ne peut pas faire ni élision ni liaison. Donc, le héros, le verbe mourir à la fin du film. Donc, le héros est mort, parfait, est mort à la fin du film. Le héros est mort à la fin du film. Parfait. Ici, qu'est-ce que vous devez retenir? Le plus important, quand on a donc un auxiliaire plus un verbe principal, l'auxiliaire, il est toujours conjugué au présent, mais le participe passé, donc, il faut regarder les règles selon le premier, deuxième ou troisième groupe. Ensuite, il faut regarder que dans ces cas-là, nous ne sommes pas dans les exceptions. Dans ces cas-là, avec avoir, on ne fait jamais l'accord, tandis qu'avec être, on fait toujours l'accord avec les sujets, soit au masculin, soit au féminin, soit au singulier, soit au pluriel, pour l'instant. On verra que dans certains cas, on doit soit déplacer un adverbe, parfois pour l'instant, je n'ai pas fait ça avec tous les adverbes qu'on a vu ça, mais on pourrait, et que quand on va nier une phrase, on nie toujours le premier verbe. Donc voilà, on nie l'auxiliaire. Si vous avez beaucoup de difficultés, je vois que parfois vous êtes au niveau A1, j'ai créé une nouvelle playlist sur ma chaîne. Donc il y a ma chaîne, là-bas il y a des playlists. Il y a la playlist live enregistrée avec le live qu'on fait ici sur TikTok, mais j'ai créé hier une nouvelle playlist qui s'appelle verbe conjugué. Donc la conjugaison de verbes, la conjugaison de verbes. Le premier verbe que j'ai partagé hier, ça a été le verbe être. Donc peut-être vous dites, ah mais c'est trop simple. Oui, mais c'est bien pour réviser et pour ceux qui ne savent pas encore, pour apprendre. Aujourd'hui, je vais essayer de partager donc le verbe avoir. Donc là-bas, il y a la forme positive, négative et le contexte dans des phrases au présent. L'objectif, c'est de commencer avec les présents et après avancer dans les autres temps verbaux. Mais surtout, c'est une façon de réviser. Donc, je connais bien, mais parfois j'ai une petite difficulté. Donc, c'est une source de révision. D'accord? Donc, je vous invite tous à vous abonner. Et si vous regardez les vidéos, laissez un petit commentaire comme ça. Je sais que vous êtes passé par là. OK? Donc, pour la chaîne YouTube, à la fin du live, vous allez sur mon profil. Là-bas, il y a un lien. Il faut juste appuyer dessus. Vous allez tomber directement dans la playlist. Donc là-bas, il faut juste vous abonner à ma chaîne YouTube. Donc, quand vous entrez n'importe quelle vidéo, en bas, il y a l'option s'abonner. Il faut juste appuyer dessus. OK? S'il vous plaît, Léopold, vous êtes bloqué parce qu'ici, le minimum que vous devriez présenter, c'est le respect envers les autres. Donc, je l'ai déjà bloqué. Donc, bon, on continue. Il y a encore quelques phrases. Donc, on continue. Vous devoir de l'argent à tous vos amis. Vous, le verbe devoir de l'argent à tous vos amis. Pour ceux qui aiment bien la capture d'écran avant, si vous avez envie de recevoir ce fichier-là, mon Instagram aussi, c'est le même nom. Il faut juste m'envoyer un petit message sur mon Instagram. Soyez respectueux, s'il vous plaît. Mais il faut juste envoyer un petit message en disant que vous aimeriez bien recevoir le fichier d'aujourd'hui. Comme ça, je vous envoie. Malheureusement, ici sur TikTok, parfois je reçois le message, mais je n'arrive pas à vous envoyer de pièces jointes. C'est pour ça. OK? Donc, vous avez dû de l'argent à tous vos amis. Pourquoi de l'argent? C'est l'article partitif, donc ça représente une quantité. On n'a pas besoin d'un deuxième verbe à cause de la quantité. Tu, le verbe descendre l'escalier, et tu, le verbe tourner à gauche. Tu, le verbe descendre l'escalier, et tu, le verbe tourner à gauche. Ici, il y a un petit détail qui c'est important. Vous vous rappelez que je vous ai dit que très rarement, on a des accords avec les compléments. Ici, c'est un exemple. Ici, l'escalier, c'est un complément d'objet direct. Comme il s'agit d'un complément d'objet direct,
Dans ces cas-là, c'est vraiment une exception. Hein. C'est une exception. Je remarque encore. On doit utiliser tu as descendu. Tu as descendu l'escalier. Le verbe descendre et monter, on peut utiliser avec être et avec avoir. Quand on a un complément d'objet direct, c'est avec avoir. Quand il s'agit de tous les autres contextes, c'est avec être. Mais ici, c'est vraiment une exception. Pourquoi? Parce qu'il y a certains verbes qui se conjuguent avec les deux, avec être et avoir. Donc, dans ces cas-là, comme il s'agit d'un complément d'objet direct, on conjugue avec avoir. Ok? Tu as descendu. C'est bizarre, nous sommes toujours habitués avec, par exemple, on dit tu es descendu du bus. Tu as descendu du bus. Tu es descendu du bus, ce n'est pas un complément d'objet direct. Donc, c'est la personne qui a descendu. Donc là, mais là, c'est à cause de ça que c'est avec avoir. On peut trouver avec être la plupart des temps, mais c'est à cause de ça. D'accord? Donc, c'est une exception. Et tu as tourné. Tu as tourné à gauche. Ok? Donc attention parce que les exceptions, vraiment, elles sont rares, mais elles existent. Ensuite, on a quand je, le verbe lire, je, le verbe découvrir de nouvelles choses. Donc, quand je lis, parfait, quand je lis avec T, pourquoi? Parce que c'est le participe passé. Donc, quand je lis, lis c'est au présent, quand j'ai lu. Le participe passé. J'ai lu quelqu'un qui avait envoyé. Quand j'ai lu. Lis, c'est au présent. Quand j'ai lu. Lu, c'est le participe passé. Pardon, c'est avec lu. J'ai découvert. Je lisais un commentaire, c'est pour ça. J'ai découvert des nouvelles choses. Donc, quand j'ai lu, j'ai découvert des nouvelles choses. Lis, ça existe avec S et avec T, mais c'est conjugué au présent. Donc, quand j'ai lu, j'ai découvert des nouvelles choses. Je, le verbe perdre mon temps. Je ne, le verbe faire rien. Donc, je, le verbe perdre mon temps. Je ne, le verbe faire rien. Donc, j'ai perdu mon temps. J'ai perdu mon temps. Et je ne, attention, parce qu'ici, on a le verbe faire, mais on a un rien ici. C'est aussi une négation. S'il s'agit d'une négation, on va le déplacer. Donc, je n'ai rien faire. Rien fait. Donc ici, on a le participe du verbe faire qui c'est fait, mais je déplace la négation à cause de mon auxiliaire. Je n'ai rien fait. Ok? Donc, je ne fais rien, c'est au présent, c'est avec S. Je ne fais rien. Mais au passé, donc, je n'ai rien fait. Ok? Voilà. Le 27, c'est lu. Ok? J'ai lu. Je lisais un commentaire, donc j'ai ajouté ce que je lisais, mais non, c'est lu. Lit, il lit, c'est au présent. Je n'ai rien fait. Vous, le verbe pleurer beaucoup. Pourquoi? Vous, le verbe pleurer beaucoup. Pourquoi? Parfait. Donc, vous avez pleuré beaucoup ou vous avez beaucoup pleuré. Tous les deux sont possibles. Ici, je ne veux pas travailler avec les adverbes. Je laisse à côté, mais vous avez pleuré beaucoup. Pourquoi? Ce n'est pas le verbe plus, c'est du verbe plaire, le participe du verbe plaire ou du verbe pleuvoir. Ici, c'est le verbe pleurer. Quelqu'un demande par rapport à la deuxième réponse, c'est « je n'ai rien fait », si c'est par rapport à ces verbes-là. Sinon, précisez la phrase, s'il vous plaît. Mes frères, le verbe vendre, leurs articles du sport. Mes frères, le verbe vendre, leurs articles du sport. Ici, c'est le verbe vendre, il est normal, donc c'est avec avoir. Donc, mes frères ont vendu leurs articles du sport. Ont vendu, il ne prend pas le S. Ok? Parce que le complément, il est à sa place. Ce n'est pas un complément d'objet direct qui a été déplacé, c'est avec avoir, donc il n'y a aucune raison pour faire l'accord. Donc, ont vendu.
Merci. Ensuite, on a nous, le verbe vouloir, visiter les musées. Et nous, le verbe devoir, payer l'entrée. Parfait. Donc, nous avons voulu visiter les musées. Et nous avons dû, n'oubliez pas l'accent, et nous avons dû payer l'entrée. À devenir, c'est du verbe devenir. Donc ça existe, mais c'est le verbe devenir. Ici, c'est le verbe devoir. Nous voulions voir, oui, c'est une possibilité, on peut l'utiliser, c'est l'imparfait. Mais comme ici, on travaille avec les passés composés, donc on conjugue tout au passé composé. OK? En fait, dans cette phrase ici, on pourrait la conjuguer même avec le plus qui est parfait. Nous avions voulu visiter le musée et nous avons dû payer l'entrée. Mais on va travailler après. Mais c'est juste pour montrer que oui, on pourrait utiliser soit l'imparfait, soit le plus que parfait. Parce que ça anticipe une action au passé. Vous, le verbe être, une très jolie jeune femme. Vous, le verbe être, une très jolie jeune femme. Voilà, vous avez été. Une très jolie jeune femme. Ensuite, on a il, le verbe faire, une grande fête à chaque année. Il, le verbe faire, une grande fête à chaque année. Parfait. Donc, ils ont fait. Une grande fête à chaque année. Ensuite, on a tu, le verbe entendre ce bruit, je, le verbe comprendre deux mots. Parfait, donc tu, c'est ça, tu as entendu ces bruits. Tu as entendu ces bruits. J'ai compris des mots. J'ai compris des mots. Entendu. Donc entendu. On change seulement la terminaison ici. On la remplace par U. Entendu. Tu, le verbe penser, toujours à ton amoureux. Tu, le verbe penser, toujours à ton amoureux. Ici, par exemple, il y a les toujours que normalement, on le déplace entre les deux verbes. Par exemple, tu as toujours pensé à ton amoureux. Mais ici, pour l'instant, je le laisse. C'est juste parce que c'est plus usuel avec ce déplacement. Donc, tu as pensé toujours à ton amoureux. Tu as toujours pensé à ton amoureux. Mes voisins, le verbe vouloir, quitter le pays. Mes voisins, le verbe vouloir, quitter le pays. Parfait, donc mes voisins ont voulu quitter les pays. Tu remplis les pots d'eau et tu, le verbe mettre, des glaçons. Tu, le verbe remplis les pots d'eau et tu, le verbe mettre, des glaçons. Parfait, donc tu as rempli les pots d'eau et tu as mis des glaçons. Je, le verbe promettre, de dire la vérité. Je, le verbe promettre, de dire la vérité. C'est le verbe, voilà. Vous voyez qu'ici on avait le verbe mettre et dans le verbe promettre, il y a le verbe mettre. C'est-à-dire qu'on aura pro plus la même terminaison. Donc, promis. OK? Comme ça, c'est plus facile d'identifier la terminaison. Donc, j'ai promis de dire la vérité. Et hier soir, je, le verbe lire un peu, et je, le verbe dormir sur le divan. Hier soir, je, le verbe lire un peu, et j'ai le verbe dormir sur le divan. Donc, hier soir, j'ai lu un peu, et j'ai dormi sur le divan.
Les mots lit, ça existe, du verbe lire, mais c'est au présent. Donc je lis, tu lis, il lit. Mais ici, c'est lu. Il, le verbe finir, le jardinage, et il, le verbe rentrer, se laver. Parfait, donc ils ont fini le jardinage et ils sont rentrés. Ici, rentrer prend le S. Pourquoi? Parce que c'est avec être et mon sujet, c'est ils au pluriel. Donc, ils sont rentrés. Rentrer, c'est avec être. Donc, c'est pour ça que j'ajoute la marque du pluriel à cause de mon sujet et à cause de mon auxiliaire. Tu, le verbe envoyer un message à tes amis. Tu, le verbe envoyer un message à tes amis. Parfait, donc tu as envoyé un message à tes amis. Tu, le verbe prendre une douche et tu, le verbe aller au lit. Parfait, donc tu as pris une douche et tu, le verbe aller, donc, et tu es allé. On a des contextes? Non. Ici, donc, on a le masculin qui, normalement, importe sur le féminin. On pourrait ajouter une petite marque de féminin ici. Si on sait qu'il y a la possibilité d'être une femme, on pourrait. Donc, tous les deux sont corrects. Mais sachant que le masculin importe sur le féminin. Quand je, le verbe avoir 2 ans, je, le verbe apprendre à marcher. Oui, quand j'ai ou 2 ans, j'ai appris avec 2 P, j'ai appris à marcher. Nous, le verbe vivre au Canada. Nous, le verbe vivre au Canada. Parfait, nickel. Nous avons vécu au Canada. Nous avons vécu au Canada. Il, le verbe faire à manger. Et il, le verbe nettoyer toujours la cuisine. Ils ont fait à manger et ils ont nettoyé toujours la cuisine. On pourrait déplacer toujours oui, par exemple, et ils ont toujours nettoyé la cuisine. Donc, on peut déplacer l'adverbe. OK? Donc, ils ont fait à manger et ils ont toujours nettoyé la cuisine. On peut dire. OK? Quelqu'un a dit « Tu as pris une douche, c'est le présent alors ?» Non. Tu prends une douche, c'est au présent. Tu as pris, c'est une faute grave. Pourquoi? Parce qu'il y a l'auxiliaire avec la conjugaison de la première personne. Je et pas tu. Donc, c'est quelqu'un qui pose la question. Donc, on dit « Tu as pris » ou « Tu prends ». Le présent, c'est P-R-E-N-D-S. Tu prends. Donc, ce n'est pas le présent. Quelle est la différence? Le présent, on a seulement un verbe conjugué au présent, avec les terminaisons qu'on a vues du présent. Quand on a le passé composé, on a toujours au minimum 2 verbes. On a un auxiliaire conjugué au présent, être ou avoir, et on a le participe passé. Je vous ai partagé donc la vidéo avec du passé composé. Maintenant, je vais repasser pour la capture d'écran. Dès que je finisse ici, je vais vous partager la petite vidéo avec le participe passé qu'on conjugue normalement le verbe qu'on conjugue avec être. Donc, je vous invite d'ici à peu près 5-10 minutes, vous allez trouver cette vidéo sur mon profil ici sur TikTok. Je vous rappelle donc que sur ma chaîne YouTube, il y a un lien sur mon profil qui vous amènera là-bas. C'est le même nom. Et il y a une playlist qui s'appelle Live enregistré. Si vous êtes débutant, commencez à partir du premier live. Là-bas, il y a beaucoup de matériel à regarder.
Si vous êtes déjà un petit peu plus avancé, mais vous avez des difficultés, par exemple, les accords avec les participes passés, quand on fait l'accord avec avoir, quand on déplace les adverbes, quand on utilise l'imparfait, les plus qui parfait, d'autres tons verbaux, donc il y a là-bas aussi. Donc je vous invite. Et surtout, donc il y a une nouvelle playlist qui s'appelle Conjugaison de verbes. Donc je vais essayer de tous les jours de participer, de partager avec vous un verbe différent. Bon, ce soir, on aura notre live. Donc, ce soir, 21h de France. Je vous invite à participer. Ce soir, donc, on va travailler avec beaucoup de tons différents en conjuguant des verbes. Pourquoi? Parce que je sais que c'est proche de fête. Donc, expliquer, commencer un nouveau sujet, ça ne vaut pas la peine pour l'instant. Donc, on va travailler avec la conjugaison dans plusieurs tons verbaux différents. Demain matin, on aura aussi des exercices de conjugaison. Pourquoi? Parce que demain matin aussi, c'est la préparation pour la veille de Noël. Mais de toute façon, je serai là. Donc, ce soir à 21h, demain matin à 10h. Demain soir, il n'y aura pas. Parce que moi, ma famille est fête Noël. Donc, je serai en famille. Donc, demain soir, oui, le matin, mais pas les soirs. Donc, ce soir à 21h du soir. Demain matin à 10h du matin de France. D'accord? Donc, merci beaucoup à vous tous. Je suis désolée si je me suis énervée, mais c'est parce que certains commentaires sont vraiment... ça m'énerve un petit peu. Mais hors ça a été un plaisir d'être avec vous pendant 1h30. Je vous invite donc à vous abonner pas seulement ici sur TikTok, mais aussi sur mon compte Instagram et sur ma chaîne YouTube. Et à chaque fois que vous regardez, par exemple, une vidéo, laissez un petit commentaire, même si ce soit un petit cœur, un petit pouce, comme ça que je sais que vous êtes passé par là. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne soirée. Une très bonne soirée, c'est l'habitude du soir. Donc, je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup. Pour ceux qui seront là ce soir, donc à ce soir. Pour ceux qui seront là demain, à demain. Pour ceux qui reviendront la semaine prochaine, donc je vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt. Donc, merci à tous et à ce soir. Merci. Je vais enlever les sons, mais je suis là, donc je vais repasser les pages qu'on a travaillées aujourd'hui. Merci pour les cadeaux. C'est vraiment gentil. Merci à tous et à très bientôt.